Boniface envoie un ami sûr au camp de Gonderic, roi des Vandales, pour des négociations secrètes. Plus de 20 ans avant, dans la nuit du 31 décembre 406 au 1er janvier 407, des dizaines de milliers de Vandales, Suèves, Burgondes, Hérules et Alains ont franchi le Rhin gelé par un froid exceptionnel. Ils ont ravagé la Gaule, traversé les Pyrénées et se sont installés en Espagne qu'ils se sont partagés. Le comte Boniface propose à Gonderic une alliance et lui offre l'établissement de son peuple en Afrique et une solde à ses guerriers. Mais Gonderic meurt bientôt et les négociations continuent avec son frère Genséric, le nouveau roi des Vandales. Celui-ci est de petite taille et boite d'une jambe à la suite d'une chute de cheval. Cruel et coléreux, il déteste le luxe, a de grandes ambitions et sait saisir les moments opportuns. Lent et circonspect, Genséric répond aux propositions de l'envoyé de Boniface. Vous dites que le comte Boniface nous propose des terres en Afrique et la solde aux guerriers pour un service loyal. Mais là-bas, il fait terriblement chaud. Nous sommes nés en froide Germanie. Impossible de deviner ses pensées réelles. Le roi continue, par conséquent, le salaire des guerriers dans ce climat dur pour eux doit être élevé. En plus, je comprends bien que n'est pas exclu un conflit avec Galla Placidia. En fait, vous nous invitez à soutenir une insurrection. C'est très dangereux. Il faut donc prévoir une rémunération supplémentaire pour le risque. Après avoir discuté et réglé tous les détails, Boniface et Genséric ont ratifié leur traité d'alliance. Le roi est invité en Afrique avec les Vandales et ses alliés Alains, installés en Espagne. Les Espagnols, contents du départ des Vandales et des Alains, ont commencé à rassembler des bateaux pour assurer la traversée du détroit de Gibraltar. Boniface, lui aussi, a envoyé sa flotte. En mai 429, les Vandales et les Alains débarquent en Afrique. Quelques jours après, Genséric fait la revue de son armée. Il n'avait que 50 000 hommes effectifs. Le lendemain, le roi rassemble 80 officiers et les nomme chacun commandant de régiments de 1000 soldats. Après avoir divisé les guerriers entre ses officiers, Genséric passe en boitant devant leur groupe et déclare « Je vous ordonne d'engager des soldats supplémentaires dans vos détachements afin de porter leur nombre à 1000 guerriers. Vous êtes autorisés à mobiliser même des vieillards, des adolescents et des esclaves. » Pensif, il s'arrête et caresse sa barbe rousse. Alors, un des officiers sort du rang et dit « Nous sommes abordés par les donatistes qui sont persécutés par les autorités et ont perdu tous leurs droits de citoyens. On confisque leurs biens, on les punit par des amendes. Dans ces circonstances, les donatistes nous regardent comme des libérateurs et veulent ardemment servir dans notre armée. Dans les montagnes se cachent leurs groupes armés qui continuent d'exercer leurs rites. » Genséric se réjouit. « Parfait. Je vous autorise à les engager, surtout les anciens soldats et leurs résistants armés. » Encouragé, le deuxième officier dit « Les morts sont très curieux. Des villages voisins et des monts Atlas, ils viennent visiter notre camp. Ces morts ont l'air guerriers et regardent avec grand intérêt nos armes et nos vêtements. Certains parlent latin et se disent prêts à se battre contre les Romains, leurs oppresseurs. » Cette fois Genséric est complètement ravi, commencez à les engager dans vos détachements. Par la suite, nous créerons une armée auxiliaire composée de guerriers morts. Il lève ses poings vers le ciel, l'Afrique attendait les Vandales.